Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer comment poster une demande de support. Donc pour poster une demande de support, la première condition, c'est d'être administrateur de votre plateforme Jamspot. Ensuite, la seconde condition, c'est de vous inscrire sur la plateforme qui s'appelle Écosystème, qui est la plateforme de Jamspot et de ses clients. Écosystème, la plateforme à laquelle je vous ai peut-être invité à la fin de votre formation à l'administration de votre plateforme. Ou alors, si vous avez perdu l'invitation, vous pouvez toujours retourner sur la page de connexion. Il y a un formulaire, il suffit de le remplir et vous arrivez sur la plateforme. La dernière condition, c'est de faire partie du groupe des administrateurs de plateforme Jamspot. Donc pour faire partie de ce groupe, soit vous avez été invité et l'inscription est automatique, soit vous vous êtes inscrit en autonomie et dans ce cas, il va falloir le chercher dans l'annuaire des groupes. Comme il est modéré, vous pouvez faire une demande pour vous inscrire et nous allons bien sûr accepter cette demande. Alors, une fois que tout ça est fait, une fois que vous faites partie du groupe des administrateurs, vous avez le droit en fait de poster une demande de support. Pour ça, vous allez aller sur le bouton plus en haut à droite et cliquer sur support. Donc, une pop-up s'ouvre et là, il y a différents champs à remplir qui sont un peu différents peut-être de ce que vous avez l'habitude de trouver. Le premier est classique, c'est l'audience, le publier pour. Alors celui-là, je vous demanderai de ne pas le modifier parce que vous voyez, dans support ici, derrière support, il y a les membres de Jamspot qui sont dédiés au support, aussi bien fonctionnel que technique. Et puis ici, donc là, mon utilisateur, ce sera le vôtre. Comme ça, vous serez dans l'audience de votre demande. Vous pouvez par contre ajouter d'autres membres sur la demande de support afin de partager éventuellement avec vos collègues votre demande. Alors, le deuxième champ, c'est le titre. Donc là, je vous conseillerais d'être plutôt explicite, c'est-à-dire de définir simplement votre problème, votre question, et puis aussi de vous identifier via votre plateforme. Parce que, surtout quand c'est votre première question, on ne vous identifie pas forcément, vous, avec votre nom, par rapport à votre nom, le nom de votre entreprise, de votre organisation, ou de votre plateforme. Le troisième champ, donc c'est le champ type. Donc le champ type, il est de trois niveaux. Il peut être fonctionnel. Toutes les questions sur le comment fait-on pour, par exemple, pour poster une vidéo. Le second, c'est le problème. En général, on sait bien à quoi ça correspond. C'est quand on n'arrive pas à faire quelque chose, une action. On clique sur un bouton, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le comportement attendu, on va choisir le type problème. Le dernier type est un peu particulier, c'est l'évolution. Donc on vous suggère de poster des demandes, suggestions d'évolution. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec ces suggestions ? On va bien sûr les lire, les regrouper, les traiter. Et si on se rend compte qu'il y a un sujet qui est particulièrement récurrent chez nos clients, on peut décider de mettre en œuvre l'évolution. On ne vous le dira jamais avant parce que c'est notre politique, mais par contre, une fois que c'est fait, on vous prévient bien sûr et comme ça, vous n'avez que les bonnes nouvelles. Alors, on va pour le test poster une demande, par exemple, comment poster une vidéo YouTube. Allons-y. Donc là, j'ai mon titre et ah oui, je vais mettre plateforme écosystème. Donc le type, c'est bien du fonctionnel. Dans le contenu, je peux ajouter éventuellement les utilisateurs qui sont concernés, les contenus, le groupe, si c'est un problème. Je vais en fait ajouter le maximum de contexte pour que la réponse corresponde au mieux à ce que j'attends. Là, par exemple, je vais dire depuis la publication rapide. Alors ensuite, je vais dérouler les options. Donc il y a deux choses sur les options. Alors la première chose, c'est le champ qui est tout en bas, ce sont les pièces jointes. Je vous encourage fortement à ajouter des captures d'écran, voire des petites vidéos courtes, pour bien expliciter ce que vous demandez. Parce que surtout dans le cas de problèmes, de bugs,
Le plus difficile, c'est de reproduire le problème et de bien comprendre le contexte dans lequel il s'est produit. Donc, une vidéo, c'est parfait. Et puis, vous connaissez la force de l'image. Dernier champ, donc le champ statut. Donc là, on a plusieurs statuts. Quand on va poster, on laisse sur en cours. Simplement, moi, je vais vous montrer ce qui va se passer ensuite. Donc, on a le champ en cours. On a le champ en traitement. Donc, en traitement, c'est en général quand votre problème est un peu complexe. On va passer en traitement parce que on ne peut pas le résoudre immédiatement, mais on est en train de réfléchir dessus. On a le statut attente d'information. Là, par exemple, on estime que vous n'avez pas donné assez de détails dans le contenu. On ne comprend pas bien ce que vous voulez nous demander. On va vous demander plus d'informations. Le statut terminé, en général, on peut passer directement de en cours à terminé sur une question fonctionnelle. Par exemple, si je réponds à comment poster une vidéo YouTube, dans ma réponse, je passerai en statut terminé. Mais aussi, c'est une fois qu'un bug est résolu, et aussi quand on ferme une demande d'évolution. Ce qui ne veut pas dire que l'évolution est réalisée, mais par contre qu'on a bien vu la demande. Alors, le dernier statut est un peu moins utilisé que les autres. Donc, vous voyez, on avait terminé, on a aussi fermé. Ça, c'est dans le cas où nous, on a terminé la demande parce qu'on a résolu un bug ou répondu à une question. Et vous, en tant que client, vous allez fermer cette demande. Ça veut dire que vous avez bien vu que la demande le process était terminé et que vous acceptez le fait que ce soit fini. Alors, on va repasser bien sûr sur en cours pour les besoins de la démonstration. Et puis parce que quand on passe une demande de support, encore une fois, on ne touche pas au statut. Alors, en plus, vous le verrez ensuite dans l'interface. Quand on travaille, en fait, on va d'abord regarder tout ce qui est en cours. Donc, si vous avez déjà changé le statut, vous allez perdre un peu de visibilité. Alors là, j'enregistre ma demande. Alors, vous allez voir, avant qu'elle se poste, qu'elle soit postée, mon système a fait un peu de recherche sémantique et a trouvé 8 questions similaires. Alors, ces questions viennent du question-réponse ou, vous savez, de la FAQ, de l'application FAQ. Donc, c'est comme pour ceux qui connaissent, quand on pose une question via l'application question-réponse, on va avoir des correspondances. Donc, si vous trouvez une question qui correspond exactement à ce que vous voulez savoir, pas de problème, vous pouvez annuler votre demande. Par contre, si ça ne correspond pas, vous confirmez et vous posez bien votre question. Alors, une fois que la question est posée, donc l'ensemble du réseau support de GemSpot va recevoir et traiter la demande. Donc, il n'y a pas une personne référente. Par exemple, pour le fonctionnel, par exemple, moi ou Mathieu allons traiter les demandes fonctionnelles. Et puis, les questions un peu plus de type bug seront traitées par les gens de la technique.